Marchand d'armes genevois, fournisseur attitré du FLN algérien, Marcel Déopold porte soudain la main à son cou. Il vient d'être touché par une fléchette empoisonnée tirée par le Mr. Q du SDEC français à l'aide d'une pompe à vélo transformée en sarbacane. Ce n'est là qu'une des nombreuses batailles de l'ombre qui se livrent entre Genève et Lausanne durant la guerre d'Algérie. Des milliers de romans ont des intérêts entre Oran et Tamanrasset, et les services français jouissent de l'appui discret de quelques éléments des services de justice et police suisses. Les nationalistes algériens bénéficient d'appuis tout aussi solides dans les milieux d'extrême gauche et d'extrême droite. Ce qui acculera au suicide le procureur de la Confédération, René Dubois, quand la presse révèle qu'il transmet à Paris les écoutes de l'ambassade d'Égypte à Berne. Les trafiquants d'armes et les militants du FLN en France utilisent en effet ce canal pour communiquer avec leur chef, Ben Bella, et Mohamed Kider, réfugié au Caire. Le rouage essentiel des trafics d'armes du FLN est un contrebandier allemand basé à Tanger, Georg Puchert, ancien officier de la Kriegsmarine. Il bénéficie du soutien du BND, le Bundesnachrichtendienst, fondé par Reinhard Gehlen sur les décombres de l'Abwehr de l'amiral Canaris. Piloté de loin par la CIA, mais aussi infesté de taupes du KGB et de la Stasi, le renseignement ouest-allemand est particulièrement actif au Moyen-Orient et au Maghreb, utilisant les nombreux anciens nazis réfugiés dans les pays arabes. Le FLN lui renvoie l'ascenseur en récupérant les soldats allemands de la Légion étrangère, incités massivement à déserter. Prisonniers de guerre en France en 1945, ils avaient échappé à leurs conditions de détention assez éloignées des conventions de Genève en s'engageant pour l'Indochine. Plus de 10 ans après, plusieurs centaines d'entre eux rentrent en Allemagne en passant par les maquis des Aurès. Au cœur de ces dispositifs, on retrouve Jean-Maurice Beauvert et François Genoux. L'ancien secrétaire du Grand Moufti de Jérusalem, après avoir créé Radio Damas, s'est retiré en Espagne franquiste. Avec son grand ami Skorceni, surnommé l'espion de Hitler, ils alimentent Puchert en explosifs, tandis que François Genoux, entre Genève et Lausanne, réunit les fonds nécessaires aux achats d'armes, avec deux sources principales. L'or noir des Arabes du Golfe, surtout saoudiens, qui agissent par solidarité islamique et fournissent à Genoux de quoi monter la banque commerciale arabe à Genève avec un ancien Premier ministre syrien, Jamil Mardambeh, les travailleurs algériens en France, contraints de cotiser pour la cause. L'argent est passé en Suisse par les fameux porteurs de valises, des intellectuels de gauche français, volontaires de l'anticolonialisme, dirigés par Francis Janson, philosophe communiste. Henri Curiel, juif égyptien, fils de banquier et militant communiste actif, en est la cheville ouvrière. Son cousin, dont il est très proche, George Blake, fut l'un des plus dangereux agents doubles du MI6 britannique au service du KGB. L'avocat communiste Jacques Vergès réceptionne l'argent à Genève et le remet à François Genoux. Vergès a longtemps été le secrétaire mondial de l'Union internationale des étudiants sous la houlette de Chélepine, futur patron du KGB. D'anciens soldats français prétendent aussi avoir été interrogés par lui dans les camps de prisonniers du Viet Minh après Dien Bien Phu. Le banquier nazi et l'avocat communiste ont en commun leur amour de l'islam et leur franche détestation d'Israël. Ce qui vaut à Vergès des discussions homériques avec Isabelle Vichniac, correspondante du Monde à Genève, d'origine juive russe, dont l'appartement sert de point de chute aux porteurs de valises. Se sachant sur écoute, Vichniac s'amuse un jour à lire à une amie tout un magazine de tricot avec les patrons, les diminutions et le nombre de mailles à l'endroit et à l'envers.
Quelques années plus tard, bien après les accords d'Évian, un responsable de la police suisse se présente à elle dans un dîner lui demandant quel code elle utilisait. Le policier insiste, il y a prescription. Elle peut bien le révéler maintenant. Son service s'est arraché les cheveux des nuits durant pour essayer de le déchiffrer. Ce n'est évidemment pas un hasard si les accords mettant fin à la guerre d'Algérie sont négociés puis signés à Évian. Toute une partie de l'état-major du FLN est réfugiée en Suisse et peut venir jusqu'au lieu des négociations en bateau ou en hélicoptère sous escorte helvétique. La Confédération s'est engagée en profondeur pour faciliter ces pourparlers à l'initiative du conseiller fédéral Max Petitpierre.